Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter ma sélection pour le Cold Winter Challenge. Si vous ne savez pas ce que c'est ce challenge, je vous mettrai toutes les infos en barre d'infos avec la vidéo concernée, l'article, le groupe qui est concerné également. En gros, c'est un challenge qui vous lance dans la lecture des livres que vous avez dans votre bibliothèque ou que vous achetez sur des thèmes précis. C'est-à-dire que là, on a 4 menus. Donc il y a la magie de Noël, flocon magique, marcher dans la neige, stalactique ensanglanté. Et chacun de ces menus a un thème global et vous pouvez mettre les livres qui correspondent donc au thème. Moi, j'ai une très grande pile à lire pour ce challenge, mais voilà, je préfère en fait avoir beaucoup de livres et me laisser le choix que de n'avoir que 3 livres et devoir en rajouter au fil du challenge. Donc c'est parti, je vais tout vous présenter. Alors je vais tout vous présenter sans vous donner le détail des résumés parce que comme j'ai une très grande sélection, je voudrais pas passer trop de temps sur les livres pour que la vidéo ne soit pas très longue. On va commencer par le menu stalactique ensanglanté. Donc dans ce menu il faut mettre tout ce qui est policier, thriller, enquête, énigme. Et donc moi j'ai choisi 2 livres pour l'instant de Agatha Christie. Donc tout d'abord on a le meurtre de Roger Ackroyd. Donc dans les éditions Le Masque, ça a été refait, c'est une nouvelle édition. Ils en ont refait quelques-uns, dont celui-ci. Donc il se présente comme ceci. Ça fait un moment qu'il est dans ma pile à lire et c'était le moment pour le sortir. J'aime beaucoup l'autrice Agatha Christie et c'est pour ça que mon menu est rempli de ses livres. Voilà, j'ai rien d'autre à dire dessus, juste j'ai hâte. Ensuite, je mets dans cette catégorie le crime d'Halloween, donc dans les éditions Le Livre de Poche. Alors celui-ci, vous l'avez vu il n'y a pas très longtemps, je l'ai eu dans la box Once Upon a Book. Et même si ça colle pas au thème de Noël, puisque c'est plutôt Halloween, donc c'était plutôt pour octobre, et bien j'ai hâte de le lire et je ne pense pas tenir jusqu'à Halloween prochain pour le lire, donc je l'ai mis dans ma pile à lire. Et puis j'ai hâte de découvrir l'histoire, j'ai pas du tout regardé le résumé, j'aime bien me plonger dans des lectures sans savoir de quoi ça traite. On verra bien ce que ça donne. On passe au menu marcher dans la neige et là le thème c'est le nature writing, l'exploration, les voyages dans la neige, etc. Je vais essayer de lire pendant ce challenge Le Club de l'ours polaire, Stella et les mondes gelés de Alex Bell, donc dans les éditions Gallimard Jeunesse, qui est juste magnifique et qui me fait un peu penser à la saga À la croisée des mondes. J'espère pouvoir le lire, je pense que ça sera une de mes premières lectures puisque j'ai très hâte. Je l'ai depuis mon anniversaire, il était dans ma bibliothèque, il attendait patiemment. Je l'avais demandé exprès pour le Cold Winter Challenge, donc très hâte de le lire. Bien évidemment, j'étais obligée de mettre ce livre dans le Cold Winter Challenge. Je l'avais déjà l'année dernière pour ma sélection. Malheureusement, j'ai pas pu le lire et du coup, je l'ai remis cette année en espérant pouvoir le sortir de ma pile à lire. Il s'agit du tome 1 de À la croisée des mondes, Les Royaumes du Nord de Philippe Pullman. Je n'ai jamais lu les livres de Philippe Pullman, donc j'ai un peu honte, je dois avouer que j'ai un peu honte. J'ai déjà vu le film, j'avais vraiment bien aimé le film, même si j'avais vu beaucoup de commentaires qui disaient que ça s'éloignait quand même pas mal fort du livre. Donc on verra bien ce que ça donne, ça rentre parfaitement dans le thème, donc je suis plutôt contente de ma sélection. Ensuite on passe au menu suivant, Flocon magique, qui rassemble en fait les réécritures de contes, le fantastique, tout ce genre de choses irréelles, imaginaires. Dans ce menu j'ai décidé de mettre Cinder de Marissa Meyer, donc dans les éditions PKJ. Ça fait un moment également que j'ai Cinder dans ma pile à lire et j'aimerais bien le sortir puisque je ne fais qu'en entendre parler des chroniques lunaires et j'ai envie de sauter le pas pendant ce challenge, donc ça fait partie de ma sélection. C'est une réécriture du conte, donc du conte de Cendrillon.
Et puis après vous avez au prochain tome plusieurs personnages qui reviennent et qui sont également des réécritures de contes, donc ça rentrait parfaitement dans le thème. Pour continuer avec les contes, j'ai décidé de mettre Le Pays des Contes, L'éveil du dragon, donc le tome 3 de Chris Golfer dans les éditions Michel Lafon. J'aime beaucoup cette série, alors vous pouvez le voir peut-être avec mes anciennes vidéos, mais ils sont là, j'ai déjà le 4e tome qui m'attend. Et j'ai demandé le 5e tome pour Noël, donc je me suis dit que c'était le moment pour sortir au moins un tome de la pile à lire pour pas avoir trop de choses à lire. J'aime beaucoup l'auteur, j'aime beaucoup l'histoire, je suis toujours passionnée par ses livres aussi, donc je sais que lui, je risque de le lire et de le lire très rapidement. Donc c'était un peu une valeur sûre. Le 3e livre que j'aimerais intégrer dans ce menu, alors là j'ai un peu honte. J'ai décidé de choisir Harry Potter et le Prince de Sang Mêlé de J.K. Rowling dans les éditions Gallimard. Alors oui, je ne l'ai pas lu. J'ai commencé, vous pouvez voir mon marque-page, j'avais commencé genre il y a 2 ans et je me suis arrêtée net, j'ai eu une panne de lecture. Parce que ça m'arrive souvent en fait avec les sagas, quand je sais que c'est la fin, ça me fait un blocage parce que j'ai pas envie que ça s'arrête. Et du coup j'ai bloqué sur celui-ci. Et je n'ai pas lu forcément le dernier, donc je me suis dit que ce challenge était une bonne excuse pour pouvoir finir le Harry Potter. Donc vu la quantité de livres que j'ai, je pense que ça sera surtout un bonus. Si j'arrive à lire tout, je commence à celui-ci. Mais en tout cas, ça sera dans mes résolutions de l'année 2019. Finir les Harry Potter en livre parce que là, sinon ça va pas, hein. Ça va pas. Et enfin, on passe déjà à la dernière catégorie de ce challenge, la magie de Noël, où ça rassemble les contes qui se passent pendant Nouvel An, Noël, il me semble. Donc pour cette sélection, j'ai décidé de sélectionner Flocon d'amour de John Green, Maureen Johnson et Lorraine Miracle, donc dans les éditions Hachette Roman, que j'avais déjà également l'année dernière dans mon Cold Winter Challenge, mais je ne l'ai pas sorti. Et je pense que lui il va être très dur à sortir parce que c'est pas vraiment mon style. Je l'ai acheté donc je vais devoir le lire. Et je vous dirai quoi, j'ai jamais lu de John Green. Oui, vous pouvez me taper dessus. Après Harry Potter plus John Green, là les gens vont me détester. Mais je pense que celui-ci sera intéressant à commencer. Ensuite, dans ce menu, il y a 4 autres livres qui sont en cours de voyage. Je les ai commandés, ils vont arriver. Donc dans ma sélection, j'ai pris Lettres de Noël de J.R.R. Tolkien, donc l'auteur qui a fait Le Seigneur des Anneaux et Le Hobbit. J'avais très envie de lire un de ses livres pendant cette période, me demandez pas pourquoi, ça arrive, des petites envies comme ça. Sinon les autres sont sur mon téléphone, donc je vais vous dire ça tout de suite. On aura Y aura-t-il trop de neige à Noël de Marianne Lévy, Isabelle Alexis et plein d'autres auteurs. C'est plusieurs nouvelles avec plusieurs personnages pendant les fêtes de Noël. Donc je me suis dit que c'était sympa. Ensuite j'ai pris Ceci n'est pas une comédie romantique de Julie Gred. Donc voilà, de la romance, hein, on sait très bien, on sait très bien. Et puis j'ai pris Le plaisir de te détester de Émilie Million qui est sorti donc cette année. C'est le livre le plus récent que j'aurai dans ma palle pour ce challenge. Pour ceux et celles qui voudraient des petites idées livres, je vous mettrai donc le lien du groupe du Cold Winter Challenge et un autre groupe en rapport avec le Cold Winter Challenge, mais qui est plutôt pour des discussions sur tout et rien par rapport à ce challenge. N'hésitez pas à me dire en commentaire votre sélection ou alors m'envoyer sur votre chaîne si vous avez fait votre sélection en vidéo, j'irai voir tout ça. Peut-être que ma pile à lire grandira encore plus, je ne l'espère pas. Parce que ça fait quand même beaucoup de livres là. Je vous ferai un bilan de mon Cold Winter Challenge, donc après le challenge, donc en février. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi je vous fais de gros bisous et puis on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!